Konnichiwa les amis, aujourd'hui 75e jour de l'aventure éveil à Osaka et c'est aujourd'hui l'heure de quitter cette ville d'Osaka. Je regarde par la fenêtre, j'ai adoré la vue que j'avais ici là sur le quartier d'Umeda. Le soir je me couchais, je tirais les rideaux, je regardais les buildings illuminés. J'aime beaucoup cette ville d'Osaka, ne passez pas à côté, ne délaissez pas cette ville d'Osaka, il y a pas mal de choses à découvrir et puis je pense que vous l'avez compris, j'ai adoré loger dans ce quartier de Jusso. Mais aujourd'hui c'est l'heure du départ et je prends la direction de Tokyo. Oui, ça sent la fin du séjour au Japon, presque 2 mois passés ici. Il nous reste quelques jours à Tokyo et j'ai décidé aujourd'hui de prendre le Shinkansen, ce fameux train à grande vitesse japonais. À la base, j'avais prévu de ne pas filmer, je me suis dit ouais, journée de transition, Osaka, Tokyo. Et puis finalement, j'ai changé d'avis, je me suis dit allez, on va montrer ce fameux Shinkansen. Je crois que je l'ai pris seulement une fois pendant ces jours, vous le savez, je voyage beaucoup avec des trains locaux. Donc petite vidéo aujourd'hui avec un trajet en Shinkansen. Quand on regarde la carte et que vous regardez Osaka et que vous regardez Tokyo, vous dites ouais, il y a de la distance entre les deux. En Shinkansen, messieurs dames, c'est seulement 2h30 de trajet. Pour le reste de la journée à Tokyo, je n'ai rien de prévu du tout. Ça risque d'être en mode un peu freestyle. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée au Japon, direction Tokyo. Osaka, mon quartier de Jusso, et c'est Love Hotel. Je ne crois pas vous l'avoir dit, je suis dans un quartier de Love Hotel. Et Love Hotel, je pense que vous connaissez tous. Les hôtels où l'on peut louer des chambres à l'heure, pour 2 heures, pour 3 heures, ou même pour la nuit, pour passer un petit peu de bon temps, en bonne compagnie. Peu importe, chacun fait ce qu'il veut dans un Love Hotel. Ce qui se passe au Love Hotel reste au Love Hotel. Alors, pour prendre le Shinkansen ici à Osaka, il faut aller à la gare de Shin-Osaka. Vous le savez probablement, les Shinkansen ont des lignes dédiées. Ils ne circulent pas sur les mêmes lignes que les autres trains, ce qui permet d'être mieux organisé, d'être plus ponctuel. Contrairement par exemple à la France, où les TGV circulent sur les mêmes lignes que les autres trains, ce qui peut engendrer des perturbations, des ralentissements, des retards. Alors évidemment, ça n'excuse pas tout. Effectivement, c'est un détail à prendre en compte. Alors vous le savez, hein, au Japon, on fait la queue pour attendre le train, on est en rangée, on attend bien gentiment, bien tranquillement. Et sur les quais où il y a beaucoup de trains différents, on a même des lignes qui sont organisées en fonction des trains qui arrivent. Si vous prenez le semi-express, vous attendez ici. Si vous prenez l'express, c'est ici aussi. La ligne bleue, c'est pour laisser sortir les passagers, bien sûr. Et puis si vous prenez le Limited Express ou le Commuter Limited Express ou le Semi-Limited Express, vous attendez de ce côté-là. Oui, on est au Japon, tout est bien organisé. Please don't forget your card and ticket. Issuing tickets now. Please take your card. Please take your ticket. Thank you very much.
Je ne sais pas si vous m'entendez bien, c'est assez bruyant ici, hein. Les trains vont et viennent, on embarque, on débarque. J'ai 3 tickets dans la main, le plus grand derrière c'est le reçu de ma carte bancaire. Le ticket au milieu c'est simplement la facture, le reçu tout simple. Et puis sur le dessus nous avons donc le ticket de train qui a déjà été composté. Vous voyez le petit trou à l'intérieur. Pour faire Shin-Osaka jusqu'à Tokyo Station, j'ai payé 13 870, ça fait environ 90 €. May I have your attention, please? In the compartment of the reserved seat car. Out of service. Passengers. From track number 23, Hikari bound for Tokyo is now departing. Ici sur la tablette on peut voir un peu les différents services proposés. On a un défibrillateur en wagon 3, on a un espace pour les bagages surdimensionnés, on a un espace fumeur également, on a un free Wi-Fi à l'intérieur. Oui, vous avez la connexion Wi-Fi. On a même des QR codes ici qu'on peut flasher pour connaître la situation actuelle du service. C'est même écrit en français ici. Acheter ce ticket, vous l'avez vu, c'est assez simple. Soit vous allez au guichet et c'est une personne qui vous vend le ticket, ou alors vous allez sur une machine comme je l'ai fait. Ça m'a pris 1 minute pour acheter ce ticket. C'est assez simple. Nous avons 3 types de tickets. Nous avons les non réservés, c'est ce que j'ai acheté, qui sont les moins chers. Les tickets réservés ou les tickets réservés Green Car. Green Car, c'est la première classe. Donc moi j'ai pris non réservé, c'est-à-dire que vous choisissez seulement la date. Vous l'avez vu à l'écran, hein, j'ai choisi la date d'aujourd'hui. Je prends le train que je veux, en sachant qu'il y a des trains comme ce matin par exemple, les trains Nozomi, les Shinkansen ont des petits noms ici. Je suis moi par exemple dans le train qui s'appelle Hikari 648, mais par exemple ce matin les Nozomi, ils
Ils étaient réservés uniquement aux personnes qui avaient des tickets réservés. Donc sur chaque train, vous avez, en dehors des Nozomi, ce matin, vous avez des wagons qui sont réservés, on va dire plutôt attribués aux personnes qui ont des tickets justement non réservés. Dans le train par exemple dans lequel je suis, les wagons de 1 à 5 sont réservés ou attribués aux personnes qui sont comme moi en possession d'un ticket non réservé. Alors oui, on vient tout juste de partir, mais nous arrivons déjà à Kyoto. Oui, le Shinkansen va vite, hein. Il va très très vite. Je vous l'ai dit, je suis dans le train Hikari 648. Le Hikari fait plusieurs arrêts. Le Nozomi, c'est celui qui fait le moins d'arrêts, qui met 2h30 donc pour rejoindre Tokyo. Je crois que le Hikari, c'est 3 heures pour faire Osaka Tokyo, et on s'arrête donc à Kyoto. Je crois qu'on s'arrête également à Nagoya. Vous avez également un autre Shinkansen qui s'appelle Kodama, et lui il s'arrête dans toutes les gares Shinkansen. Alors ce qui me plaît le plus dans le Shinkansen, c'est cette impression d'espace qui se dégage. C'est vraiment large et ouais, on respire dans le Shinkansen. Vous l'avez remarqué, on a d'un côté une rangée de 3 sièges, d'un autre côté 2 sièges, de quoi mettre bien sûr les bagages en hauteur. Il y a suffisamment d'espace, en tout cas si vous ne voyagez pas avec un gros sac ou une grosse valise, c'est tout à fait acceptable. Alors ce Shinkansen, il est vraiment super, il est très bien, impression d'espace à l'intérieur, il est ponctuel, il part toujours quasiment à la minute près, il est rapide, il va très vite, il est propre, il est bien entretenu, les sièges sont toujours dans le sens de la marche, il y a une pédale où on peut faire pivoter les sièges. Je lui trouve un défaut, c'est le confort des sièges. Ce n'est pas inconfortable, pour moi c'est assez raide, c'est ferme, c'est un peu dur, rien comparé au confort du TGV. Alors je parle du confort des sièges dans le TGV. Alors ça va parce que les trajets ne sont jamais très longs, hein. On passe rarement 6 heures dans le Shinkansen, donc ça reste bien sûr tout à fait acceptable. Ah, petite information à laquelle je pense, si vous voyagez au Japon et que c'est la première fois, vous ne savez pas encore comment ça se passe, pensez toujours à bien garder vos tickets. Alors c'est pas seulement valable pour le Shinkansen, hein. À la fin, pour sortir de la gare, il faut repasser le ticket dans la borne, donc conservez toujours vos tickets jusqu'à l'arrivée dans la gare de destination. Bienvenue à
Tokyo, les amis. Alors Shinkansen terminé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prend la ligne de train circulaire qui s'appelle Yamanote, probablement la ligne la plus connue ici au Japon et en tout cas à Tokyo, reconnaissable à sa couleur verte. Et on est ici à la station Tokyo et on va aller jusqu'à la station Otsuka. The doors on the left side will open. Je vous retrouve dans le quartier d'Otsuka, vous l'avez compris, c'est le quartier où je vais loger pour la fin de ce séjour au Japon. Je suis allé déposer mon sac au Toyoko Inn. Oui, je suis devenu un fidèle client du Toyoko Inn. Peut-être que je devrais prendre une carte de fidélité. Et nous sommes aujourd'hui le 31 décembre. Les prix en fin d'année, je pense, se sont un peu envolés. Donc c'est pour ça que j'ai réservé ici. En fait, c'est parce que c'était le Toyoko Inn le moins cher de Tokyo. J'ai payé 52 € la nuit ici. Je vais donc passer 5 nuits et je pourrais faire le check-in, l'enregistrement d'ici 10 bonnes minutes. Je regarde, il y a une horloge juste à côté. Et en attendant, vous l'avez vu, je me suis allé faire un petit goûter de sushi. Je me suis trouvé un Kaiten Sushi, un restaurant avec un tapis tournant avec des sushis dessus. Alors sur le tapis, justement, il n'y avait pas un choix énorme. Mais dans ces cas-là, il faut demander le menu. Il y a toujours un menu. Et finalement, j'ai commandé pas mal de choses qui étaient sur le menu. J'ai pas compté le nombre d'assiettes et je ne connais pas le montant de l'addition puisque j'ai payé directement par carte. Mais la notification m'a indiqué que j'avais payé 13,50 €. Et croyez-moi, les sushis, même à 15h30, ça passe très bien. Ça passe très très bien. Et je suis ensuite passé au Family Mart. Vous l'avez vu, j'ai fait un effort considérable pour ne pas craquer pour la tarte au chocolat. Je me suis rabattu, je ne sais pas si c'est mieux, je me suis rabattu sur le Baumkuchen. Baumkuchen, c'est d'origine allemande. Je ne sais pas comment ça se prononce en allemand, je ne sais pas comment ça se prononce ici. Et accompagné d'un café Fire de la marque Kirin. Je suis un fan du Café Boss, mais je dois bien reconnaître que celui-ci, il est quand même pas mal du tout. Ouverture facile, nous apprécierons. Il y a toujours des ouvertures faciles au Japon. Et voilà le Baumkuchen. On en voit vraiment partout de ces gâteaux. Les Japonais se le sont vraiment bien appropriés. Il est où mon assistant? Il est où mon assistant? Je vais m'en mettre partout encore une fois. Eh bien écoutez, Baumkuchen, hein, c'est pas mal. J'en avais mangé déjà 2 ou 3 fois, mais nature, il y a longtemps. En fait, c'est pas le genre de gâteau qui m'attire de base, mais ouais, c'est pas mal. Surtout ce qu'il y a au milieu là, c'est une espèce de mousse de chocolat. Alors, je vous ai déjà donné le prix de la chambre, 52 € la nuit. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter? Elles sont toutes pareilles, c'est la même organisation, la même disposition. Le bureau, le frigidaire au même endroit, la bouilloire, le miroir dans le coin, la Bible, voilà, tout est pareil. Il n'y a rien qui change. Bien sûr, la salle de bain, c'est aussi exactement pareil. Les toilettes, la douche, le lavabo, que ça soit Tokyo, Osaka ou Kyoto. Les chambres sont identiques, il y a une seule chose qui change, c'est la vue. Qu'est-ce que nous avons comme vue ici? J'ai même pas regardé, mais bon. Une vue classique de Tokyo avec ses immeubles et ses buildings et la rue animée en bas. Animée, pas plus que ça. Pour le reste de la journée, je n'ai pas
vraiment de programme. Je vous l'ai dit, on est le 31 aujourd'hui. Ce soir, je vais aller dans un bar, papoter avec des Français. Je voudrais juste aller maintenant dans un quartier qui s'appelle Minowa. Pour y aller, d'ici, ça tombe très bien. Depuis la gare d'Otsuka, on a un tramway, une vieille ligne de tramway ici dans le nord de Kyoto qui s'appelle Arakawa. Je crois qu'elle s'appelle Sakura depuis quelques temps, mais c'est la ligne Arakawa. Un petit tramway qui prend son temps, qui fait plein de petits arrêts. Et d'ici, il va donc jusque dans le quartier de Minowa. Et j'ai envie de manger là-bas. J'ai pas d'adresse en tête, j'ai simplement envie de manger là-bas. J'ai envie d'aller dans le quartier de Minowa. Vous voyez, c'est écrit ici Tokyo Sakura Tram. Et la direction que je vous indiquais, c'est là, Minowa Bashi. C'est écrit ici The Only Remaining Toden Tram Line in Tokyo. La dernière ligne de tramway Toden. L'ancien nom, c'est écrit ici, hein, Toden Arakawa Line. Et à son apogée, il y avait 41 lignes de tramway Toden. C'est la dernière qui reste. MRI 内視鏡完備。Bienvenue à Minowa les amis, encore un quartier que j'aime beaucoup ici à Tokyo, un quartier qui restait un peu figé quelques années en arrière, avec une shotengai un peu ancienne qui s'appelle Joyful Minowa. Alors c'est déjà la fin d'après-midi, hein. J'imagine qu'il y a pas mal de commerces qui ont déjà fermé leurs portes, qui ont tiré le rideau de fer, mais j'aime toujours venir faire un petit tour dans cette shotengai, c'est toujours agréable. Je suis venu avec Madeleine ici il y a presque 2 mois maintenant. J'ai bien cru que pour un soir de réveillon, j'allais terminer au Burger King ou au McDonald's. Oui, tout était fermé ce soir. J'ai eu beaucoup de mal à trouver un restaurant d'ouvert. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis dans la plus grande ville du monde. Je m'attendais à ce que tout soit ouvert en mode normal. Mais non, les gens ici se reposent aussi. Les gens voilà, ferment un peu plus tôt. Le jour du 31 décembre, c'est tout à fait normal. Mais je me suis dit, voilà, je vais finir au Combini. Je vais acheter un bento du Combini. Non, dans le pire des cas, je serais allé au Coco Curry House, la valeur sûre bien sûr, mais dans le quartier de Minowa, là, autour de la shotengai, j'ai cherché partout. Il y avait des adresses qui étaient indiquées comme ouvertes sur Google Maps.
rien du tout, tout était fermé. J'ai insisté un petit peu et je suis tombé finalement dans une rue qui est juste à côté de mon hôtel. Il y avait 2-3 établissements qui étaient ouverts, dont un restaurant de Abura Soba. Vous savez, c'est nouilles sans bouillon, c'est nouilles à l'huile et j'ai bien fait d'insister parce que c'était excellent. Vraiment très très bon bol de nouilles, généreux en viande. Alors généreux en viande, j'ai pris en fait un supplément en viande, c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de viande. Et les petits oignons verts bien ciselés, les petits morceaux de champignons, l'œuf mollet à la perfection. J'ai payé... Combien j'ai payé? 1200 yens, quelque chose comme ça doit faire entre 7 et 8 euros. C'était parfait. Ce bol de nouilles en guise de réveillon, j'aimerais le dédier au tipeur et j'aimerais remercier ce soir Marie-Isabelle Boulessios et Alex et Angèle, ainsi que la petite canette de café Boss que j'ai bu dans le Shinkansen. Alex et Angèle, je sais que vous savez. Merci beaucoup à vous trois pour votre soutien, merci pour votre générosité. J'espère que cette journée vous a plu, cette petite balade, ce trajet en Shinkansen, ce fameux train à grande vitesse. Et puis comme d'habitude, si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.